Les essentiels du bassin depuis Chambray-les-Tours avec le coach de l'US Mios Biganos, les handballeuses qui malheureusement ont perdu sur le score de 30-27. Quel est ton sentiment, Jean-Charles? Parce que il y avait des possibilités quand même d'y arriver. Ça a été un match assez intense. Vous avez couru après le score en fait, mené 4-0 dès le début du match. Ouais, disons que ce qu'on avait essayé de mettre en place en défense, dès le début du match, ça prend pas, parce que Chambray rentre très très bien dans le match avec un engagement physique de très haut niveau, et puis nous on n'est pas sur un niveau en tout cas assez élevé pour y répondre. On repasse en 0-6 qui nous stabilise un petit peu plus. On a encore du mal à sortir sur les shooteuses comme on avait identifié. On a une bonne passe sur le cœur de la première où on revient. Oui. Mais globalement en attaque en première, on se fait souvent accrocher, on joue parfois trop près avec un manque de continuité. Moi c'est ce que j'ai dit aux filles. J'aurais dit voilà, il faut absolument, donc on a réglé quelques articulations défensives à la mi-temps pour être plus performant sur les shooteuses de loin, et en mettant en place des choses en attaque où on est un petit peu plus loin, un petit peu moins sous pression. On n'est pas loin. Je regrette un peu le money time où on loupe des tirs qui auraient pu faire douter Chambray jusqu'au bout, et on est un petit peu passif sur certains shoots de loin dans le money time encore une fois, donc ça se joue à pas grand chose, mais en tout cas je suis plutôt satisfait de la réaction de l'équipe en première mi-temps. Et puis satisfait du contenu en deuxième, parce que voilà, Chambray c'est une belle équipe. Oui. Voilà, on n'est pas passé loin. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui gagnera ici. Donc voilà, c'est un match où j'ai le sentiment qu'on progresse. On progresse. Maintenant, c'est régler des petits détails et être le plus à cheval possible sur les petits détails pendant 60 minutes, quoi. Voilà, parce que effectivement, à la mi-temps, vous étiez mené 15-10. En début de seconde période, vous revenez très vite avec 2 buts. Et ça s'est joué effectivement à pas grand-chose, parce que à un moment donné, il y a eu 29-27 à 2 minutes de la fin du match, effectivement dans le money time. Et à la fin, c'est elle qui conclut 30-27. Peut nourrir quelques regrets malgré tout, non, Jean-Charles? Oui, tout à fait, parce que quand on revient à 2 buts, on sent que le match est en train de tourner, de basculer. Et c'est vrai que les situations qu'on a qui auraient pu nous permettre de franchir le cut des deux buts d'écart, on le passe pas, et derrière on encaisse. Donc on se remet dans l'urgence en fait. C'est ces 2 buts là, quand on a la possibilité de revenir à 1 et d'enfoncer peut-être le clou psychologiquement, où on les met pas au fond, et puis derrière on est un petit peu moins impactant sur les shooteuses, et pour le coup on reprend 4 buts d'écart. C'est rageant, mais c'est les matchs de haut niveau, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à des détails, et effectivement ces actions voilà, où il faut être déterminant des deux côtés du terrain, pas seulement en attaque. Elle pèse, voilà. Elle pèse, mais bon, voilà. Il y a du positif, faut s'appuyer dessus, en tout cas. Absolument. Ça veut dire que en termes de classement, ça se resserre en haut du tableau, parce que là, il y a plusieurs équipes en très peu de points. Il y a Mios évidemment, il y a maintenant donc effectivement Chambray-les-Tours qui repasse devant, il y a Mérignac, il y a Bergerac, il y a Angoulême que vous allez justement accueillir samedi prochain. Ouais, on accueille Angoulême, et puis nous c'était quand même depuis le match de Mérignac, c'était entre guillemets une des grosses équipes qu'on a affronté avec Chambray ici, donc ça permettait aussi de se jauger. Donc on voit qu'on n'est pas très loin. Maintenant nous, là on regarde pas forcément le classement, on essaye de progresser au maximum. Ce qui est sûr, c'est que voilà, la réception d'Angoulême, on envisage la victoire et rien d'autre. Ça va être un gros match, il faut vraiment compter sur vos supporters, qui d'ailleurs étaient présents, qui ont donné de la voix pendant tout le match, Ça fait plaisir aussi. Ouais, ils sont toujours fidèles, et puis on les a eu avec de la voix pendant tout le match, donc ça c'est quand même du bonheur. Ça fait plaisir à chaque fois. Donc on encourage tous les supporters évidemment à venir samedi prochain au gymnase Mayonnade pour être derrière l'équipe de Mios Biganos. On y croit et ça va le faire. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci Rémi. Au revoir.